Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le titre de mon message, c'est la consécration à Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux te bénir. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait. Merci Seigneur pour ta bonté. Seigneur, que je diminue et que toi tu sois élevé. Viens parler au travers de moi Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Ouvre nos cœurs Seigneur et nos entendements pour que nous puissions comprendre et saisir ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. La consécration à Dieu. Ce message va changer ta vie. Ça a changé ma vie à jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va changer ta vie. Quand le Seigneur nous a sauvés, il nous a mis à part. Puisqu'il nous a sortis des ténèbres pour nous amener dans son royaume, dans sa lumière. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, que à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu a fait ses enfants. Ils sont devenus les enfants de Dieu. Donc nous sommes mis à part pour le Seigneur. Il nous a mis à part. Je vais lire quelques passages. 1 Pierre 2, verset 9 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia, gloire au Seigneur. L'autre passage, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Moi, j'étais là-bas. Alléluia. Mais, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Seigneur. C'est ce que nous étions. Nous ne sommes plus là-bas. Nous avons été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Nous avons été justifiés. C'est pourquoi je suis souvent horrifiée quand j'entends un chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, qui dit « Je suis un pécheur, pauvre pécheur ». Tu n'es pas un pécheur. Alléluia. Tu es un saint. La Bible dit qu'il nous a permis d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce n'est pas les saints compris dans d'autres églises là. C'est nous qui sommes saints. Alléluia. Tu es saint. Dis à ton voisin, tu es un saint, une sainte. Tu es un saint. Nous sommes des saints. Parce que c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit qu'il nous a sanctifiés. Quelqu'un qui dit qu'il est pécheur, ce sont les gens qui ne sont pas encore sauvés. Ils sont pécheurs. C'est leur statut. Ce n'est pas notre statut. Dieu a dit que si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché, il fait Dieu menteur. Nous sommes des saints. Il arrive qu'on a encore cette chair, on peut pécher, mais il y a de l'espoir. Il a dit si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et de te purifier de toute iniquité. Donc tu n'es pas un pécheur, tu es un saint. C'est pourquoi il a dit à Pierre, Jésus, quand Jésus voulait lui laver les pieds, il dit lave-moi complètement. Jésus lui dit non, tu es déjà lavé, mais je te lave seulement les pieds parce que comme on marche sur cette terre, on est encore dans la terre, il arrive que nos pieds soient souillés, il arrive qu'on puisse pécher, il arrive qu'on puisse. Mais il y a de l'espoir, le prix a été payé. Ne te considère plus jamais comme un pécheur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui vit dedans, il ne sait même pas qu'il pêche. C'est sa nature, c'est son statut. Mais toi, tu es un saint, il peut arriver que tu pêches, il y a de l'espoir. Jésus a déjà payé le prix. Au nom de Jésus. Amen. Donc tu es un saint, parce que tu as été sanctifié. Alléluia, gloire au Seigneur. Un autre passage, c'est 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu avec votre corps et dans votre esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu sais que tu appartiens à Dieu, peut-être tu ne savais pas. Nous appartenons à Dieu. Moi, j'appartiens à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous appartenons à Dieu, nous sommes des saints, Dieu nous a mis à part
pour sa gloire, pour que nous formions son royaume. Il y a deux royaumes qui se côtoient. Nous sommes du royaume de lumière, nous sommes du royaume de Dieu. Et notre rôle, pendant qu'on est encore sur terre, c'est de faire reculer le royaume des ténèbres en annonçant la parole de Dieu à l'évangile, pour qu'eux aussi, ils viennent. Comme nous aussi, on a reçu l'évangile, nous aussi, on a le devoir d'annoncer l'évangile à d'autres pour qu'ils viennent. Je ne suis pas encore dans mon message, mais j'y arrive. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu nous a adoptés, il nous a mis à part. Comme on avait dit l'autre fois, il y a toujours deux phases dans la rédemption, dans les choses de Dieu. Ce que Dieu a dit légalement, il nous a mis à part. Mais nous devons l'expérimenter. Toutes ces choses sont pour nous, mais on ne les expérimente pas. Parce que nous ne répondons pas à l'invitation de Dieu, de ce que Dieu a fait. Par exemple, Dieu dit qu'il nous a mis à part, il nous a sanctifiés, nous sommes ses enfants. Maintenant, comment tu réponds à cette mise à part? C'est là qui va déclencher des choses dans ta vie. Comment tu réponds à la mise à part? Dieu a dit, je t'ai mise à part. Tu dois répondre. Comment? Par la consécration. La mise à part est initiée par Dieu. La consécration, c'est toi qui l'inities. C'est une décision volontaire que tu prends pour dire à Dieu, me voici, Seigneur, je remets, tu te places sur l'autel, tu donnes tout à Dieu, tout ce qui te concerne. Et Dieu est fidèle. Paul a dit, il est fidèle, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance, la fidélité de garder ce que je lui ai confié. Il est fidèle. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc la consécration, c'est toi qui l'inities. Au nom de Jésus. Alléluia. Une chose, on peut consacrer quelque chose. Consacrer quelque chose, c'est réservé pour un usage précis. Je prends un exemple simple. Nos coupes de Sainte Seine, les petites coupes qu'on utilise pour la Sainte Seine, sans qu'on les dise, sans qu'on les annonce, elles sont consacrées seulement pour l'usage de la Sainte Seine. On a souvent des fêtes ici, on ne peut pas sortir ces coupes pour servir du jus de coca ou du jus d'orange dedans. On les sort une fois par mois pour servir à la Sainte Seine et bénir les mains qui les lavent. Et après la Sainte Seine, elles sont lavées, nettoyées, gardées pour le mois prochain quand on aura la Sainte Seine. C'est ça quelque chose qui est consacré, qui est dédié, qui est vraiment réservé pour un usage sacré. Et nous, Dieu veut que nous soyons consacrés, réservés pour un usage sacré. Alléluia. Yes. Une vie de consécration, c'est une vie de plénitude. Tu ne pourras jamais expérimenter la plénitude de Dieu, des ressources que Dieu a prévues pour toi si tu n'es pas consacré au Seigneur. Tu ne pourras jamais avoir cette plénitude, cette joie de savoir que tout est entre les mains du Seigneur. Ça ne va plus être un chant qu'on chante, oui, prends tout Seigneur, mais c'est quelque chose que tu vis, que tu as vraiment donné au Seigneur ta vie et toutes choses qui te concernent. Au nom de Jésus. La consécration a commencé avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, alléluia, Dieu s'était choisi un homme. Abraham, Isaac, Jacob qui est devenu Israël, pour couper comme Israël avait 10 tribus, et dans les 10, Dieu s'était mis à part tout le peuple d'Israël. Mais dans les 10 tribus, il a choisi une tribu qui s'appelle Lévi. Et dans Lévi était le fils de Jacob, d'Israël. Il avait 3 enfants, Gershon, Kehat et Merari. Moïse et Aaron étaient issus de Kehat. Donc Dieu a pris Lévi et Lévi avait 3 enfants. Dans les 3 enfants, chaque enfant était consacré pour une œuvre précise. Ils étaient tous des sacrificateurs. Mais Dieu a dit, même dans Kehat, je choisis Moïse et sa lignée pour être des souverains sacrificateurs. Dieu s'est toujours consacré des choses pour son usage personnel, sacré. Et donc Moïse était mis à part avec sa lignée. Il y avait un seul souverain sacrificateur en tout temps. Il y avait plusieurs sacrificateurs, mais un seul souverain sacrificateur qui était consacré pour être comme intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et c'était Moïse. Et sa lignée à perpétuité jusqu'à ce que Jésus vienne et fasse de nous des sacrificateurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Et donc, quand Moïse mourait, quand le souverain sacrificateur mourait, son fils prenait le relais. C'était comme ça, ainsi de suite. Il n'y avait que ceux-là qui étaient. Si tu lis dans le livre de Nombre de Lévitique, tu vois les exigences de Dieu qui étaient sur eux. À un moment donné, le fils de Aaron est mort.
J'étais tellement touchée. Et Moïse lui a dit, tu n'as pas le droit de pleurer. Parce qu'il y a l'onction de Dieu sur toi. À ce point, tu vois, il n'avait pas le droit d'avoir des terres quand ils sont entrés dans la terre promise, parce que Dieu a dit que vous êtes, je suis votre héritage. Alléluia. Et donc, les autres tribus d'Israël leur donnaient des terrains par-ci par-là. Ils n'avaient pas le droit. Dieu était leur héritage. C'est Dieu qui était leur salaire. Tout ce que les enfants d'Israël amenaient dans la maison de Dieu, c'était réservé à eux. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Si tu n'as pas encore consacré ta vie, commence à y penser, on y arrive. Donc voilà, c'est Dieu qui initiait la consécration dans l'Ancien Testament. Dans la nouvelle dispensation dont nous faisons partie, nous les enfants de Dieu, convertis, nés de nouveau, ayant le Saint-Esprit, la Bible nous dit dans Romains 12:1, j'ai toujours dit que les épîtres sont écrits aux nouveaux convertis. Les épîtres sont écrits aussi pour les saints. C'est pour nous. C'est dans les épîtres que tu sais pourquoi Jésus est mort. C'est dans les épîtres que tu connais ton identité. C'est dans les épîtres que tu sais que tu n'es pas sous la malédiction. Parce que Jésus-Christ est devenu malédiction pour toi. Dans les évangiles, on le voit à la croix. Mais on ne sait pas pourquoi il est à la croix. Il a essayé de dire, la Bible dit que ses disciples ne comprenaient pas. C'est dans les épîtres, sous la révélation du Saint-Esprit, qu'on nous explique pas à pas pourquoi Jésus est venu, pourquoi il est mort et ce que nous avons reçu de cette mort et de la victoire de la croix du Calvaire. Donc il faut toujours lire les épîtres. La Bible c'est comme une maison. Tu passes du temps dans la cuisine, un peu de temps au salon, mais tu passes beaucoup plus de temps dans la chambre. Donc les épîtres doivent être ta chambre. Amen. Quel que soit ce que tu lis, les proverbes, les psaumes et tout ce que tu veux, passe toujours ton temps dans ta chambre en lisant les épîtres. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit-tu. Et donc dans Romains 12:1, épître de Paul, la Bible dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est comme ça qu'on adore Dieu. Tu donnes tout au Seigneur. Comment je suis arrivée à ce message à mes débuts? Je lisais beaucoup les livres de Derek Prince. C'est un très bon enseignant de la Bible. Si tu vas dans un bookshop, dans une librairie, même si tu fermes tes yeux, tu vas à l'étagère de Derek Prince, tu ne peux jamais te tromper. Tu prends n'importe quel livre, tu seras fini. Et là-dedans, il paraît de la consécration. Il a dit, quand tu es chrétien, tu dois te consacrer à Dieu. Tu mets ta vie sur l'autel de Dieu. J'ai dit, il faut que je fasse ça. J'ai fait cette prière et tout ça. Et puis j'ai oublié. Le temps est passé et puis, Et donc, mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Et c'est un acte initial. Mais à chaque fois, au fur et à mesure que tu avances, tu dois te reconsacrer à Dieu. Quand tu te consacres à Dieu, tu es sous l'abri de beaucoup de choses. Alléluia, parce que Dieu est fidèle. Au nom de Jésus. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, pour mon titre de ce jour, j'ai fait 17 ans depuis que j'ai quitté mon pays sans titre de ce jour. C'était très très dur, avocat sur avocat. Il y a une soeur qui était ici qui m'a dit, je connais un très bon avocat. Je suis allée là-bas. Effectivement, c'était un très très bon avocat. Un Chinois qui connaissait bien mon pays, mieux que moi-même. Il a dit, ok, les autres avocats ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Lui, il a dit que non, il y a quelque chose à faire. Et donc, il a fait le dossier, il m'a fait monter le dossier, il a envoyé le dossier au Home Office. Et il a dit, attendez, on attend, et tout. Quelques temps après, le cabinet m'appelle, c'était un grand cabinet d'anglais, et tout, et qui avait un département d'immigration. Ils m'appellent, ils me disent que oui, nous avons décidé de fermer le département d'immigration. Alors, on appelle tout le monde pour venir prendre vos dossiers, venez chercher vos dossiers. Wow, ok, je suis allée, j'ai pris mon dossier et dans la rue du Seigneur, je suis à la case de départ. Voilà mon dossier entre mes mains, qu'est-ce que je vais faire? Je suis arrivée chez moi et tout, et j'ai prié et tout. J'étais vraiment arrivée à bout. J'ai acheté du pain, du vin, j'ai fait la Sainte-Seine. J'étais conduite par le Saint-Esprit. Je me suis mise à genoux, j'ai mis une chaise là, j'ai dit Seigneur, te voilà. Et j'ai pris un papier. Un cahier, pas un papier. J'ai écrit toute ma vie. D'abord, je commençais par moi-même, mon esprit, mon âme et mon corps, ma destinée, ce que je vais faire, tout ce que je fais, même ces dossiers, c'est tout écrit. Seigneur, je te les consacre, je les place sur ton autel. Je ne veux plus rien porter. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez qu'il y a beaucoup d'exaucements de prière qu'on aura si on remet tout.
vraiment solennellement à Dieu, pas juste dire oui Seigneur prends tout comme ça, mais solennellement j'ai écrit la date, j'ai signé. C'était la deuxième fois que je le fais. J'ai dit Seigneur, cette fois-ci encore, je te reconsacre toutes choses. Où tu veux que je vive, ce que tu veux que je fasse, les dons que tu as mis à moi, je te les consacre. J'ai signé, je sais que tu es là, il y avait une présence, la présence de Dieu. J'ai fermé mon document et je suis restée là, louer le Seigneur. Je me suis réveillée le lendemain, j'ai suivi la direction de Dieu. Il m'a dit, va voir ton pasteur. À l'époque, c'était le pasteur Kémy. Je suis allée la voir. Je lui ai dit, écoute, voilà mon dossier et tout. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus ceci. Je ne veux même plus d'avocat. Parce que j'avais dit, quand je me suis reconsacrée à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, je te donne mon titre de ce jour. Si tu veux que je parte, je suis prête. Ou que tu veux que, ce que tu veux que je fasse, je suis prête à le faire. Que je rentre chez moi, que je reste ici. Si je reste ici, c'est que tu me donnes les documents. Sinon, je suis prête à partir. Ok? Je n'ai plus de lutte. Je m'abandonne à toi. Je remets tous les détails. Quand tu fais ça, même ce que tu manges, le Seigneur prend contrôle de ça. À ce point. Et donc, je pensais qu'il me dit, ok, bon, pas d'avocat, on va écrire. Donne-leur par compassion, faites plus compassion et tout, son cabinet est fermé, on ne sait plus quoi faire. Et si vous ne voulez pas, elle est prête à rentrer. Quelques semaines après, 2 semaines après, une soeur de l'église me dit, ah Alice, j'ai fait un songe de toi, j'ai vu que Dieu t'a donné 2 passeports. J'ai dit, ouh. Avant, il n'y avait pas de rêve, il n'y avait rien. Personne n'entendait rien, on était tous là, on priait, bam, 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 toutes les choses. J'ai dit, ok, Dieu m'a donné 2 passeports, ça veut dire que je vais avoir mon passeport de mon pays et j'aurai le passeport de ce pays. Ça fait 2 passeports. 2 semaines après, ou même moins, tac, 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 la lettre est venue. Wow. La lettre est venue, tout de suite, passeport de mon pays. Dans le même mois, 2 mois comme ça, les 2 documents. Je suis venue derrière le pupitre donner le témoignage. Moi, j'ai tous les centres de Dieu. Il y a les exaucements de prière qui sont retardés parce qu'on n'a pas tout donné à Dieu. Et j'ai dit, chaque jour, je dis, Seigneur, je te donne tout. Prends tout. N'oublie pas, quand les choses ne vont pas, je dis, n'oublie pas notre accord. Ça devient une alliance. Toi, tu donnes, l'alliance a toujours 2 parties. Hein? Tu donnes, Seigneur, je te donne parce que Dieu t'a mis à part. Tu réponds en plaçant ta vie sur l'autel de Dieu. Prends tout. Tout ce que tu fais, Dieu te dit, il y a des décisions que je voulais prendre. Il y a des choses que, dernière minute, si je n'entends même pas, Dieu va envoyer quelqu'un. Dieu va envoyer quelqu'un pour dire, voilà ce que Dieu dit. Parce que Dieu est fidèle. Mais qu'est-ce que ça veut dire donc? Tu donnes tout à Dieu, tout. Il y a un monsieur qui avait construit une maison, une très belle maison, très belle. Il a donné la maison, c'est une histoire, hein, c'est pas... Il a pris la plus belle chambre, il a donné au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je te donne la plus belle chambre de ma maison. Quand il s'est couché le soir, l'ennemi est venu frapper à la porte. Il a ouvert la porte et l'ennemi l'a bien bastonné. Il l'a bien battu. Et donc, il est monté en colère. Seigneur, je t'ai donné ma chambre. Et comment ça se fait que l'ennemi vient et il me bat? Le Seigneur lui dit, ah, tu as bien dit, tu m'as donné ta chambre. Si l'ennemi vient dans cette chambre, tu verras ce qui va lui arriver. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu est fidèle pour garder ce qu'on lui donne. Et donc, il dit, ah, j'ai compris. Mais tu n'as qu'à prendre tout l'étage. Je te donne l'étage entier. Le Seigneur dit, ok. La nuit, l'ennemi est revenu, bang, bang, bang. Il a bien bastonné le monsieur qui a ouvert la porte. Il a bien bastonné. L'ennemi vient, il te bastonne, pas de maladies, pas de conflits, pas tout genre de situations, pas d'oppression et dépression et tout genre de choses. Il couvre le Seigneur dans la prière. Hein. Oui, Seigneur, je t'ai donné l'étage et tu laisses que l'ennemi ne... Non. Le Seigneur l'a regardé comme ça. Il dit, toi, tu n'as rien compris. Est-ce que l'ennemi est venu à cet étage? Finalement, il dit, je comprends. Il a pris le trousseau de clés, il a donné au Seigneur. C'est ça la consécration. Il dit, Seigneur, désormais, c'est toi qui es le maître de cette maison. C'est toi qui es le maître de ma vie. Ce n'est plus quelque chose que je chante. Oui, prends tout, Seigneur, mais je te le donne solennellement. Prends les clés. L'ennemi n'est pas omniscient. Il ne savait pas que les choses ont changé dans la maison. Il revient, comme d'habitude. Cette fois-ci, je veux bien finir cet homme. Et tout ça. Quand il sonne à la porte, c'est le Seigneur qui ouvre. Waouh! Alléluia! Quand tu consacres ta vie à Dieu,
ouvre les portes. C'est lui qui fait de tes batailles ses batailles. C'est le Seigneur qui ouvre. Le Seigneur est grand, majestueux. Le pauvre ennemi était tout petit et il a couru la queue entre les jambes sans demander son reste. Le gars était derrière, il regardait, il dansait, il dit Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. Si tu n'as pas encore consacré ta vie au Seigneur, fais-le. C'est peut-être ce qui tarde, c'est peut-être ce qui manque, c'est peut-être la petite goutte d'eau qui manque pour faire déborder la gloire de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Si tu donnes, tu te consacres à Dieu, il prend soin de tout. Un jour, j'étais dans ma cuisine. Je faisais la cuisine. C'était dans les années 1900. C'était en 1900. Il y en a qui n'étaient pas encore nés. De 1999. Et je faisais la cuisine. J'avais un peu même le cube magique. Vous connaissez le cube magique? À l'époque, tout le monde utilisait ça. Moi aussi. Et j'entends une voix qui me dit n'utilise plus jamais ça. C'est du poison. Amine, c'est ce que tout le monde, tout de suite, j'ai jeté. Tu vois, la vie de consécration, il y a des exigences. Dieu s'engage à te garder, à te protéger, à pouvoir, à exaucer tes prières. Mais toi, tu t'engages à obéir. Instantanément. Obéissance totale. J'ai dit qu'une magie. Ok, j'ai jeté, j'ai mis dans la poubelle et le reste, le stock qui était là, j'ai tout jeté. 99, j'appelle au pays, chez moi, je commence à dire aux gens, ne consommez plus le cube magique. J'avais pas lu ça quelque part, c'était pas écrit quelque part, mais Dieu est omniscient. Quand tu consacres ta vie au Seigneur, il t'épargne de beaucoup de choses. Et donc, les gens chez moi, quand ils avaient l'hypertension, parce que quand tu as l'hypertension, le médecin te dit ne prends pas du sel. Et à la place du sel, ils prenaient le cube magique. Et le cube magique leur a donné plein de maladies, le diabète, la DDD, plein de maladies. J'ai dit arrêtez. Quelques temps après, j'avais une amie qui était en Suisse. Je lui dis écoute, j'avais vu ceci il y a quelques années. Elle dit ici à la radio suisse, à la télé suisse, on a envie de parler de ça parce que le cube magique à l'origine était fabriqué par Nestlé qui est un produit suisse. Mais ils ont vendu la licence au Nigeria, au Kenya. Le cube magique, si tu regardes bien, il est fabriqué là-bas. Et donc il y a des éléments qui ont été mis dedans qui sont néfastes pour la santé. Elle me dit, la télé suisse est en train de dire la même chose ici. Et Dieu me l'avait dit peut-être 5 ans auparavant. Pourquoi? Parce que quand tu consacres ta vie à Dieu, il y a des choses que tu veux manger. Le Seigneur te dit non, c'est trop de sel, c'est trop de sucre. Parce que tu as tout donné au Seigneur. Mais tu dois obéir. Alléluia. Ne dis pas que j'ai consacré ma vie à Dieu, mais regarde ce qui m'arrive. Il faut obéir. Quand tu obéis, il sait où tu vas, il sait ce que il sait, tu es omniscient. Tu lui obéis, il fait ce qu'il a promis de faire parce qu'il est fidèle. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance, il a la fidélité, il a l'autorité de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Alléluia. Consacre-toi au Seigneur. Les implications, c'est 2 parties. Comme on a dit, Dieu est fidèle. Toi, tu t'engages à obéir à Dieu. Si tu consacres ta vie au Seigneur, tu vas aller vers le nord. Et Dieu voit qu'il y a un danger là-bas. Il te dit non, ne pars pas. Tu dis je pars quand même. Tu rencontres le danger. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas veillé sur sa parole. C'est toi qui n'as pas obéi. N'est-ce pas? Les avantages d'une vie consacrée à Dieu. Dieu te donne la grâce de devenir un vase d'honneur. Comme on a dit, quelqu'un qui est consacré à Dieu, comme on a pris l'exemple des couples de la Sainte Seine qui sont consacrés à Dieu, à la Sainte Seine, pour l'usage sacré. Il te donne la grâce de devenir un vase d'honneur. Tu expérimentes la plénitude de la présence de Dieu. Alléluia. La plénitude de la présence de Dieu, la plénitude de la gloire de Dieu. Tu deviens comme de l'argile entre les mains de Dieu. Comme de l'argile entre les mains du potier. Il te façonne, il te refaçonne, il te rend beau. Alléluia. Quand tu dis ton âge à quelqu'un, les gens disent non, c'est pas vrai. Mais parce que le Seigneur, tu lui as tout donné, il prend contrôle de tous les détails. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu as une relation solide et tu expérimentes une intimité plus profonde avec le Saint-Esprit. Parce que tu as consacré ta vie au Seigneur, il n'y a plus de lutte. Dieu sait qu'avec toi, il peut tout faire. Donc il se plaît
il se plaît d'être avec toi. Alléluia, il prend plaisir à être avec toi. Parce qu'il sait que tu ne le résistes pas. Tu t'es abandonné, tu t'es placé sur l'autel. Tu as tout mis, ta carrière, la femme que tu dois épouser, le mari que tu dois épouser. Si tu dis au Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je dépose tout. Seigneur, même la femme que je dois épouser, il sait tout. Il t'amènera pas quelqu'un ou l'homme que je dois épouser. Il ne va pas t'amener quelqu'un qui va t'épouser pour les papiers. Il ne va pas t'amener quelqu'un qui va t'épouser pour... qui a une solution B et plein de choses. Il s'assurera qu'il t'amène quelqu'un qui est consacré comme toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Et tu lui donnes tout, ton boulot, il te guide dans tes choix, de boulot, de formation, de tout ce que tu veux faire. La formation et toutes choses, le Seigneur est au contrôle. Tu ne fais pas des choses par hasard parce que je vois les gens faire. Et moi je vais faire. Tu fais ce que Dieu te dit de faire. Parce que tu as consacré sa vie. Parce que Dieu sait où il te met. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Il sait tout. Il est omniscient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu ne feras que ce que tu verras le Seigneur faire. Pourquoi? Parce que tu es connecté au Seigneur. Deux ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas en accord. Comme Jésus disait, il faisait que ce qu'il voyait son Père faire. Parce que tu es connecté au Seigneur, le Seigneur commence à te montrer des choses, tu vois des choses et tu expérimentes ce que le Seigneur est en train de faire. Et c'est ce que tu fais. Alléluia, gloire au Seigneur. Ta vie de prière sera transformée. On a envie d'étudier le tabernacle. Le pasteur va revenir reprendre l'enseignement du tabernacle. Il y avait la cour extérieure, il y a le lieu saint, le lieu très saint. Tu ne vas plus faire tes prières de la cour extérieure. Tu seras toujours dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire de temps en temps. Quand tu consacres ta vie au Seigneur, tu transportes la présence de Dieu avec toi. Tu en es conscient, le Seigneur est avec toi tout le temps. Il est avec toi, même si tu ne consacres pas ta vie, mais tu n'en es pas conscient. Mais quand tu consacres ta vie, il fait sentir ta présence, sa présence réelle. De fois tu es chez toi, tu sens comme si tu peux le toucher. Sa présence devient si réelle, si tangible. Alléluia. Béni sois-tu. Tu expérimentes les percées. Parce que le Seigneur te donne les directives précises dans les combats. Le Seigneur combat pour toi. Dieu transforme toutes choses. Il te guide dans les combats. Il y a des victoires que tu n'obtiendras jamais si tu ne te consacres pas à Dieu. Amen. Il y a des combats, des situations dans lesquelles on se trouve, mais le Seigneur te dira dans ce combat, il faut juste me louer et adorer et la victoire est assurée. Dans un autre combat, il te dit proclame la victoire, proclame la parole de Dieu et la victoire est assurée. Dans un autre combat, il te dit fais des supplications et tu fais les supplications et le jeûne et la victoire est assurée. Il te dit tout ce que tu dois faire. Tu ne vas pas faire les supplications et le jeûne alors que le Seigneur dit que la victoire est déjà acquise. Il faut juste me louer afin que ça se manifeste. Mais tu feras ce qu'il te dira de faire. Il va te guider comme David. David, à un moment donné, dans 1 Chronique 14, les Philistins sont venus l'attaquer parce qu'ils avaient appris que Dieu l'avait pour un peuple roi sur Israël. Et donc, il allait vers le Seigneur, il a dit, Seigneur, les Philistins sont là, parce que David était consacré à Dieu. Les Philistins sont là, qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui a dit, fais ceci, fais cela. Première fois, va vers les Philistins vis-à-vis. La deuxième fois, ils sont revenus, il lui a dit, non, cette fois-ci, tu ne vas pas vis-à-vis. Mais quand tu entendras le bruit des pas sur la cime des mûriers, alors tu sauras que le Seigneur est en train de combattre pour toi. Donc quand tu consacres ta vie, le Seigneur te montre ce que tu dois faire à chaque fois. Josaphat, pareil. Quand Édom, Ammon, les 3 armées sont venues, 3 nations sont venues combattre Juda, une seule tribu. Si Juda n'est pas consacré, et le roi Josaphat dit au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu leur a dit, il faut juste me louer et vous aurez la victoire. Les 3 armées se sont entretuées parce qu'ils ont obéi. Quand Dieu te dit loue, tu fais ce que Dieu te dit. Ils ont loué le Seigneur. La loi d'Israël n'était pas longue. Quand il est bon, quand sa miséricorde durera toujours, ils vont le dire peut-être 10 heures. Pendant 10 heures, il n'y a pas autre chose. Car il est bon, un côté dit car il est bon, les autres disent car sa miséricorde durera toujours. Et la victoire, le Seigneur leur accorde la victoire. Donc quand tu te consacres à Dieu, le Seigneur guidera tes combats. Il te montrera ce qu'il faut faire. Et tu vas prier d'une façon spécifique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Au nom de Jésus.
C'est ce que notre Seigneur fait quand on lui consacre. Quand tu consacres ta vie au Seigneur, tu es libéré de la peur, de l'angoisse. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de souci. Tu expérimentes la joie, une joie profonde. Quand tu consacres ta vie au Seigneur, même des choses difficiles qui viennent, Dieu les fait concourir pour ton bien. Je ne dis pas que quand tu consacres ta vie au Seigneur, tu es tout de suite au paradis. Hein? Non, on est encore sur terre. Mais tu sais que, je ne sais pas si vous pouvez imaginer que quelqu'un de plus grand, qui commande toutes choses, tu lui as tout donné entre le Seigneur. Il est fidèle, il va le garder, il va le protéger, il va veiller sur ça. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia, tu expérimentes la joie, tu es libéré des fardeaux. Il y a des gens, le frère qui disait qu'il avait un serviteur de Dieu qui priait, c'est comme s'il porte le monde sur ses épaules. Non, c'est Dieu qui... Tu vis une vie de relax. Quand tu vois les gens du monde, ils sont en train dans les stades, ils crient. Nous, à l'église, c'est là où tu vois les gens avec des mines vraiment... quand tu consacres ta vie, tu ne verras jamais. Vraiment, la gloire vient au Seigneur, assise là en train de... Je loue le Seigneur, si les gens sont dansants, je vais danser. Parce que je sais qu'il est au contrôle de tout. Quels que soient les défis, les situations difficiles, notre Dieu est au contrôle. Si tu prends ce message à cœur, ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si tu consacres ta vie au Seigneur, il te mettra toujours dans sa volonté parfaite. Vous savez qu'il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a la volonté permissive. Il y a la solution A et il y a la solution B. Dieu s'assurera que tu sois dans sa volonté parfaite. Dans la Bible, je vais citer quelques cas. Vite fait, Balaam. Vous connaissez Balaam, hein? Balak l'avait pris pour aller maudire Israël. La nuit même, quand Balak a envoyé des gens, le roi Balak, il a dit, je vais te donner plein de cadeaux, viens maudire Israël et tout. Dieu lui a apparu dans le songe à Balaam, il dit, tu n'iras pas maudire ce peuple, parce qu'il est béni. Il a dit à ces gens, rentrez, dites à Balak que je n'irai pas, Dieu ne veut pas que j'aille. Balak a dit, ok, il a envoyé encore un plus grand nombre. Allez-y, dites-lui que je vais lui donner plein de choses qui viennent. Il a été saisi par la... Il s'est levé pour partir. Alors que Dieu lui avait déjà dit, ne pars pas. Il est parti en chemin, son propre âme lui a parlé. Parce que l'ange voulait le tuer. Il était dans la volonté permissive de Dieu. Dieu lui avait dit, non, ne pars pas. Finalement, Dieu a dit, ok, comme tu pars, tu vas faire ce que je vais te dire de faire. C'était la volonté permissive. Saül et David. Saül n'était pas la volonté parfaite de Dieu pour Israël. À l'époque, il n'avait pas de roi. Ils ont rejeté le roi. Ils ont dit, oh, nous voulons les rois comme les nations qui nous entourent. Dieu dit que non, c'est moi qui suis votre roi. Vous n'avez pas besoin de roi. Pourquoi Dieu préparait David? Parce que Dieu en avait déjà prophétisé dans les livres de prophètes que David sera roi en Israël. Il y aura quelqu'un qui va sortir de Juda qui sera roi. Mais Dieu attendait le temps, que le temps soit accompli. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans la loi hébraïque, il était dit, Dieu avait dit que si quelqu'un est issu d'une union illicite, il faut 10 ans, 10 générations. Juste afin que c'est à la 10e génération seulement que la personne de cette lignée pourra entrer dans le service de Dieu. Et David était de la lignée de Juda. Juda avait fait un enfant, des jumeaux, avec Tamar, qui était la veuve de son fils. Parce qu'elle s'était déguisée et il a eu des rapports avec elle. Et ils ont fait Téra et Pérez. Et Pérez est l'ancêtre de David. Il fallait compter de Pérez à David 10 générations. Ça n'avait pas encore été accompli. Et Dieu attendait que ça s'accomplisse pour qu'il soit dans la volonté parfaite de Dieu. Ils ont dit, nous voulons un roi. Et Dieu a dit, ok. Il a permis, mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Il a dit oui. C'est pourquoi il a choisi Saül. Il a dit à Samuel, où est Saül et tout ça. Et on voit comment Saül, son règne s'est terminé. Parce que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu pour Israël. David était la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu te consacres à Dieu, il te guidera dans la volonté, sa volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu comporte des ressources parfaites. Il y a des gens qui ont rencontrer des morts prématurés parce qu'ils sont sortis de la volonté parfaite de Dieu. Tu peux tout rencontrer dehors. Mais quand tu consacres ta vie à Dieu, il te conduit dans sa volonté parfaite. Tu ne seras pas dans la volonté permissive.
Dans la volonté permissive, c'est toujours les combats spirituels. Oh Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas fait des dégâts, maintenant arrange, viens arranger. Non, mais quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu as la paix. Tu sais que oui, le Seigneur, c'est ce que tu m'avais dit, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, j'ai fait ce que toi seul peux faire. Et tout ça, au nom de Jésus. Amen. Donc quand tu te consacres à Dieu, il te conduit dans sa volonté parfaite. Tu es libéré des fardeaux, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu es libéré des fardeaux, tu marches la tête haute, tu marches dans la joie. Si tu n'as pas encore consacré ta vie, il faut le faire. Tout ce que tu as comme défi, donne-le au Seigneur. C'est vrai qu'on le fait dans la prière, oui Seigneur, et tout ça, on chante et tout, mais fais-le solennellement. Seigneur, je te donne tout. Ta santé et toutes choses. Les luttes cessent. Ta prière même, ta façon de prier change. Tu pries comme quelqu'un qui a de l'assurance que, si je confie, je donne quelque chose à la sœur de Hugo et tout ça, et qu'elle a la solution pour ça. Si je viens, je sais que elle est fidèle, elle va le faire. Je ne peux pas crier, oh Seigneur, non, non, non. Je sais, de ta façon, tu es dans la paix, tu es dans le repos, parce que tu as tout mis entre les mains de Dieu. Tu sais que Dieu te conduira au bon port. Tu sais qu'il va t'amener dans son plan, le plan parfait qu'il a pour ta vie. Vous savez qu'il y a deux plans. Il y a le plan parfait. Quand un enfant naît, Dieu a un plan parfait pour sa vie. Dieu a un plan, avant qu'on ne se devienne chair, Dieu nous connaissait déjà en esprit. Et il nous a envoyé, la toute preuve, il nous a envoyé sur la terre avec son plan parfait, son plan original. Mais l'environnement dans lequel nous sommes arrivés et des choses qu'on a rencontrées ont fait que le plan parfait de Dieu, somehow, ne sait pas, pour certains, n'aura été perturbé. Mais Dieu avait déjà un plan parfait pour nos vies. Alléluia, gloire au Seigneur. Je connais un monsieur, l'histoire que j'ai lue, un enfant était né et dans cette société-là, ils ont une cérémonie qu'on appelle, ils donnent le nom à l'enfant, naming cérémonie. Et ils appellent les anciens, les ceci, et c'était un garçon. Les anciens sont venus, quand ils venaient nommer l'enfant, ils se prosternaient. Et ils ont dit à son papa que oui, nous nous prosternons parce que cet enfant sera grand, Dieu va lui envoyer. Dieu, je ne sais pas si c'était chrétien, mais il sera grand. Et il sera grand, et quand l'enfant a commencé à grandir, ils l'ont emmené à l'école. Et à l'école, il était toujours en avance. Et les enseignants ont dit non, il ne peut pas être dans cette classe. Et on lui faisait sauter les classes parce qu'il était tellement, tellement intelligent. Et un jour, il allait en vacances, ça c'était le plan parfait de Dieu pour qu'il soit grand. Il allait en vacances chez les grands-parents qui habitent au bord de l'eau. Et là-bas, il s'est retrouvé dans un sable mouvant qu'il a complètement enterré. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et donc quand les parents viennent consacrer les enfants ici, ce n'est pas une petite affaire. Dieu en tient compte. Et ils le font devant l'église, devant le peuple de Dieu. Vous savez, on leur pose une question, est-ce que vous allez faire ceci? Ils disent oui. Dieu a enregistré ça. L'enfant est consacré. Maintenant, toi, le parent, tu as le devoir d'élever cet enfant qui ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Tu dois l'élever selon les voies du Seigneur. Parce que tu avais dit ici oui. N'est-ce pas? Et quand tu fais ça, le Seigneur veille sur l'enfant. Si maintenant il y a quelque chose qui arrive, une maladie ou quelque chose de quoi, tu ramènes l'enfant sur l'autel où tu l'avais placé. Tu dis, Seigneur, cet enfant, je te l'avais donné. Alors, toi seul peux réparer ce qui a réparé. Et Dieu va le faire. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas encore consacré ta vie au Seigneur, il faut que tu le fasses. Nous allons nous lever. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Le Seigneur nous invite. Il a dit, je vous exhorte donc. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, votre vie, votre destinée. Offre tout à Dieu. Place-le sur l'autel. Les luttes vont cesser. Les choses qui dérangent. Peut-être les ossements que tu attends. Dieu veut que tu lui donnes cette situation solennellement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu lui donnes tout entre ses mains. Ton esprit, ton âme, ton corps, ta destinée, tes projets, ton passé, ton présent, ton avenir. Et comme ça, il n'y aura plus jamais de solution B, ni C, ni D, ni quoi que ce soit. Il n'y aura que la solution A. Alléluia. Même à la 12e heure, Dieu va intervenir pour amener la solution A. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même à la 12e heure, parce que Dieu est fidèle, parce que tu lui as consacré
ta vie. Alléluia. Il est fidèle, il veille sur son alliance pour s'accomplir. Alléluia. Il exige que toi, tu sois fidèle. Tu te consacres à Dieu, tu es mis à part. Ça exige l'obéissance, une vie de sainteté. Ce que les autres font, tu ne le fais pas. Même ce que les autres chrétiens font, tu ne le fais pas. Parce que tu es conscient que non, je suis consacré à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Avant de procéder, on va prier que le plan parfait de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Et dans la vie de tes enfants, dans la vie de tout le monde, le plan initial, je veux dire, initial de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas normal. Un enfant naît, tout le monde dit que oui, cet enfant il est un enfant spécial, et subitement, des maladies qui n'ont pas de nom commencent à apparaître dans la vie de l'enfant. Ce n'est pas le plan original de Dieu. On ne peut pas croiser les bras et dire que oui, que sera. Alléluia. Non. Ou bien dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Non, tu prends autorité. Tu dis non. Je réclame la manifestation du plan original de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Nous allons prier comme ça, au nom de Jésus, que le Seigneur manifeste son plan original. Le plan original dans ta vie. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Alléluia. Seigneur, nous prions ce soir. Je prie au Dieu, Seigneur. Seigneur, toute la Bible dit, quand à la création, tout ce que tu faisais, Seigneur, on dit, tu disais que c'était beau, c'était bien. Tout ce que tu as créé était bien. Tu nous as créé, Seigneur de mon Père, pour un plan original. Nous prions, Seigneur, je prie pour moi-même, pour ma soeur, pour mon frère, pour les enfants, Seigneur, que le plan original que tu as prévu pour nous puisse s'accomplir. Que ce plan puisse s'accomplir dans nos vies, dans la vie de tout un chacun. Dans ce plan, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas, Seigneur, nous refusons tout ce qui est déviation du plan de Dieu pour nos vies, Seigneur. Et nous réclamons la manifestation du plan original de Dieu dans nos vies, dans nos foyers, dans nos finances, dans nos destinées, dans notre affaire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Maintenant, on va faire un geste prophétique. Si tu n'as jamais solennellement, je sais que tout le monde est à Dieu ici, nous appartenons tous au Seigneur, mais si tu n'as jamais solennellement remis ta vie et tout ce qui te concerne, placé sur l'autel de Dieu, dit Seigneur, je me donne à toi comme un sacrifice vivant. Alléluia. Tout ce qui me concerne, ta santé, tes finances, tes enfants, ton foyer, si tu n'es pas encore marié, ton futur partenaire de vie, le quartier où tu dois vivre, la ville où tu dois aller, la maison, tous les détails, même ce que tu manges, tu te mets sur l'autel de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que, je vous demande de faire un geste prophétique, de vous mettre ici devant le Seigneur. On va considérer ici comme étant l'autel de Dieu. Tu places ta vie sur l'autel de Dieu. Je ne vais pas prier pour quelqu'un. Chacun va lever les mains et dire Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Je cesse tes luttes. Au nom de Jésus. Ici, c'est l'autel de Dieu. Ici, c'est l'autel de Dieu. Le Seigneur est ici. On fait un geste prophétique, solennel. On remet tout entre les mains de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous invite à nous consacrer à Dieu. Consacre ta vie à Dieu ce matin ou ce midi. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Répétez après moi. Seigneur Dieu, je te remercie pour ma vie. J'ai entendu le message. Je sais que tu m'as mis à part. Aujourd'hui, le 19 mai 2019, je réponds à ton appel de me consacrer à toi. Je me place sur l'autel. Ma vie et tout ce qui me concerne. Mon passé, mon présent, mon avenir, mon futur époux, si je n'ai pas encore marié, ma famille, mon foyer, mes finances, mes défis, je remets tout entre tes mains. Je me place sur ton autel. Alléluia, comme un sacrifice vivant. Au nom de Jésus. Je m'engage à t'obéir. Je m'engage à t'obéir. Par ta grâce. Je m'engage à marcher dans la sanctification. Par ta grâce. Afin que j'entre pleinement
Je signe et tu signes. C'est scellé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Les luttes cessent. Parce que tu fais de les combats tes combats. Au nom de Jésus. Tu es fidèle pour m'amener jusqu'à bon port. Au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Merci, oh mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux te bénir pour ton peuple, Seigneur, pour tes enfants qui ont entendu ton appel et qui se sont volontairement mis sur l'autel. Seigneur, tu es fidèle. Tu l'as fait pour moi et tu continues à le faire. Tu le fais pour tous ceux qui se sont consacrés à toi, même dans la Bible. Aujourd'hui, Seigneur, c'est un nouveau jour. Les batailles cessent, Seigneur, les tristesses cessent. Ils vont marcher dans la joie, Seigneur, l'intimité avec toi, sachant que tu es au contrôle de toutes choses, parce qu'ils ont solennellement placé sur ton autel leur vie, leur destinée et la destinée de ceux qui leur sont chers. Nous te bénissons. Je prie que tu veilles sur eux, tu les protèges, tu les gardes. Seigneur, qu'ils ne retournent pas en arrière pour retirer ce qu'ils t'ont donné. Tu es fidèle pour amener à l'accomplissement ce que toi-même tu as promis. Au nom de Jésus, je prie pour l'accélération des situations qui ont duré. Aujourd'hui ont été mises sur ton autel. Seigneur, je prie pour l'accélération, les réponses, les obsessions, l'accélération. Je prie, Seigneur, pour une intervention divine dans des cas et d'autres, Seigneur, que tu démontres ta puissance, que tu confirmes ta parole dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.